À la une de l'actualité, de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour les 3 accusés du meurtre barbare de la Croix-Rousse en 2019. L'excuse de minorité a été retenue pour l'un d'entre eux. En revanche, les actes de torture et de barbarie ne l'ont pas été. Incompréhension pour la famille de la victime. 366 caméras de vidéoprotection d'ici la fin de l'année. Villefranche-sur-Saône va devenir l'une des villes les plus vidéosurveillées de France. 1 million d'euros investis cette année par la ville. Nous reviendrons également sur le fiasco lyonnais hier soir. L'OL éliminé de la Ligue Europa a pris une lourde défaite à domicile contre West Ham. Des joueurs aux abonnés absents encore une fois cette saison et des supporters excédés. De 13 à 20 ans de réclusion criminelle, la Cour d'assises des mineurs du Rhône n'a finalement pas suivi les réquisitions de l'avocat général pour les 3 migrants accusés du meurtre d'Ahmed Kourak. C'était en 2019 à la Croix-Rousse. Les précisions sur place d'Amélie Duchamp. À l'annonce du verdict, c'est la stupeur et l'incompréhension sur le banc de la famille de la victime. 2 des accusés sont condamnés à 20 ans de réclusion. Le 3e, le principal accusé, celui qui aurait porté le plus de coups de couteau, a été condamné à 13 ans de prison. C'est bien moins que ce qu'avait requis l'avocat général. Il avait demandé 30 ans pour chacun des 3 accusés. Alors les 13 ans de réclusion pour le principal accusé s'expliquent car l'excuse de minorité a été retenue pour ce jeune homme, 16 ans au moment des faits. Sa peine est donc divisée par 2. Pour la famille de la victime, c'est une grande déception. On ne comprend pas en fait ce geste-là par la justice, parce que même par les jurés, une incompréhension totale, parce qu'ils voient tout, ils ont vu la vidéo, ils ont vu les photos, ils voient que c'est cette personne qu'on voit le plus présente sur la vidéo et qu'on entend présent, sachant qu'on sait très bien qu'il va faire 7 ans de prison, 8 ans de prison et qu'il va ressortir, construire son avenir. Ça ne mérite pas une vie d'une personne qu'ils ont tuée. Mais on aurait souhaité la perpétuité compte tenu des actes qu'il a commis d'une atrocité inouïe. On peut dire qu'il y a quand même une petite satisfaction pour les 2 autres qui ont complètement nié, qui n'ont jamais reconnu leurs responsabilités et qui ont eu 20 ans. Je pense que, quelle que soit la peine, on va faire avec. Ça ne nous rendra pas Ahmed Kourak. Autre élément d'incompréhension, les accusés n'ont pas été reconnus coupables de torture et d'actes de barbarie. L'avocat général avait écarté ce chef d'accusation de son réquisitoire ce jeudi. Alors pour rappel, Ahmed Kourak, 28 ans, trouvé la mort en mars 2019 dans son appartement de la Croix-Rousse, tué de 74 coups de couteau. Son corps était retrouvé mutilé, pieds et poings entravés par des chaînes. Un 4e accusé suspecté d'avoir tourné la vidéo de l'agression devrait être jugé en mai devant le tribunal pour enfants. En bref, des étudiants ont bloqué l'entrée de Sciences Po Lyon ce matin. Ils protestent contre la présence de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Dans un communiqué, des membres de l'extrême gauche expliquent qu'au vu des résultats, les étudiants de Sciences Po réaffirment la nécessité de se mobiliser contre le néolibéralisme et l'extrême droite présent depuis trop longtemps dans le paysage politique français. La direction de l'école a, elle, décidé de fermer l'établissement toute la journée. Une caméra pour 100 habitants, c'est 10 fois plus qu'à Lyon. Villefranche-sur-Saône élargit son parc de vidéoprotection et d'ici la fin de l'année, elle deviendra même l'une des villes les plus surveillées de France. Eline Dany et Victoria Garmier. 366 caméras déployées dans les rues de Villefranche-sur-Saône d'ici la fin de l'année 2021. Une promesse de campagne du maire de la ville pour lutter contre l'insécurité. Pour traiter certaines problématiques spécifiques, elles sont nécessaires et utiles. On a vu que la délinquance baissait sur certains secteurs, sur certains domaines, et ça nous semble être le bon levier aujourd'hui pour renforcer notre action, notamment dans la lutte contre les cambriolages ou encore la lutte contre les stupéfiants. Nos élucidations, elles sont en hausse. Les réquisitions judiciaires sont aussi en hausse. C'est-à-dire qu'avant, ça permettait de nourrir 20 à 30 dossiers par mois. Aujourd'hui, on est largement à plus de 50 systématiquement. Des caméras qui sont également dotées de logiciels de recherche innovants et performants, avec lecture de plaques, recherche colorimétrique ou encore périmétrique. La ville a privilégié certains secteurs, en priorité les grands axes jugés comme des axes de fuite utilisés par les malfaiteurs. Personnellement, c'est plus rassurant, sécurisant. Aujourd'hui, oui, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est plus sécurisant. Je trouve comme quelque chose de très positif dans la mesure où effectivement ça permet une vidéosurveillance, comme on le disait, qui normalement devrait faire reculer la délinquance.
On peut toujours penser que c'est trop cher et puis que si ou que là. Mais d'un autre côté, il faut voir l'efficacité que ça va apporter. Au total, ce sont 650 000 € inscrits au budget de la ville. La mairie compte désormais sur les aides de la région et de l'État pour récupérer 350 000 € supplémentaires. Un ballet symbolique ce soir à Lyon. La compagnie nationale de danse d'Ukraine est actuellement en tournée en Europe pour récolter des fonds et elle est à la Bourse du Travail ce soir. Sur place, Laurent Canonico. Ce ne sont pas des danses folkloriques, ce sont des danses traditionnelles. Le ballet Vriski raconte des histoires, l'histoire de l'Ukraine millénaire, des histoires de vie, des histoires du quotidien également. Et puis le spectacle, la danse est un moyen de résister, une tribune contre la guerre, contre l'invasion russe en Ukraine. Alors ce ballet était en France lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et depuis ces danseurs effectuent une tournée européenne, Lyon, Prague, Nice, et pour récolter des fonds à la fois pour les réfugiés qui sont un peu partout en Europe, mais également pour les Ukrainiens qui sont restés au pays, qui résistent d'une manière ou d'une autre. Alors c'est un spectacle avec des costumes époustouflants, de l'acrobatie et en même temps de la grâce. On revient à présent sur le fiasco lyonnais. Hier soir, l'OL a été sèchement battu à domicile par West Ham. Résultat, pas de demi-finale de Ligue Europa, des supporters en colère et surtout la perspective d'une saison sans Europe l'année prochaine si l'OL ne se reprend pas très vite en Ligue 1. Ilia Grandjean et Édouard G. Au lendemain de la désillusion en Ligue Europa face à West Ham, c'est Jean-Michel Aulas en personne qui est venu en conférence de presse. La déception, mais pas de remise en question de Peter Bosz, bien au contraire. Moi je pense qu'on a trouvé un staff qui correspond exactement à ce dont on a besoin à l'Olympique Lyonnais. Après une première année où on a tâtonné, se connaissant mieux, ayant l'appréciation de la quasi-totalité des joueurs qui est positive, on a l'intention d'être unis, de réfléchir à comment améliorer le groupe. Du côté des supporters, cette défaite face à West Ham semble de trop cette saison. C'est gâché, inadmissible. On a le deuxième plus gros budget de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Et on est 9e. On n'a pas gagné de trophée depuis 10 ans, je crois. Il faut surtout se concentrer sur l'année prochaine, sur la saison prochaine et faire le ménage. Il y a certains joueurs qu'il faut changer et je pense qu'à l'avenir, il faut vraiment faire confiance aux jeunes. Peter Bosz, épargné par beaucoup de supporters, a encore des objectifs cette saison, accrocher l'Europe, même si cela passe par renier sa philosophie de jeu. Le football que j'aimerais, c'est plus offensif, c'est plus agressif, avec un pressing plus haut, plus agressif. Qu'est-ce qu'on fait pour la fin de la suite de saison? Pas jouer ce football, mais le football où on gagnait les matchs. Donc il faut être réaliste, plutôt le romantique du football. Lyon reçoit Bordeaux, 19e de Ligue 1, dans un parcours sans joker jusqu'à la fin de la saison. Les Lyonnais ont 5 points de retard sur les places européennes. Les vacances débutent ce soir dans le Rhône. Le week-end de Pâques s'annonce estival, mais aussi très gourmand. Vous allez très certainement partir à la chasse aux œufs ce week-end. Et certains chocolatiers ont misé cette année sur l'originalité, avec notamment une plongée dans le monde d'Harry Potter. Arthur Blé. Il y a l'œuf en chocolat traditionnel et puis les autres, plus originaux. Dans cette pâtisserie, il ne faut pas beaucoup de temps à cette passante pour reconnaître la thématique de Pâques. Là, il y a Harry, et puis là, il y a le... Comment il s'appelle déjà la chouette, là. Ah, c'est ça, hein. Et puis là, je crois que c'est Hermione qui est là-bas aussi. C'est bien le monde merveilleux d'Harry Potter qui prend forme en chocolat dans ce magasin. Et pour obtenir ce résultat, tout commence ici par des plaques de chocolat. Chaque pièce est découpée une à une, puis assemblée. Ah oui, ça, il faut s'armer de patience et puis être très minutieux dans les détails pour assembler toutes les pièces les unes aux autres. Cela fait 1 an que l'équipe de 7 chocolatiers travaille sur ce projet, un thème pour fêter les 20 ans de la saga Harry Potter. C'est multigénérationnel, quoi. Les petits commencent à connaître, c'est de ma génération aussi parce que moi je l'ai connu en étant au collège. Donc aujourd'hui, en étant jeune parent, je pense que ça touche aussi bien les jeunes parents que la jeunesse d'aujourd'hui. Près de 850 pièces ont été fabriquées et tous les détails sont travaillés pour un résultat bluffant. Comptez 20 € la figurine, un plaisir pour les petits, les grands et même les moldus.